Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefengui et on est à Bahia au Brésil. Je suis aussi Lama Kunzang pour mes étudiants, pour les auditeurs de cette chaîne qui sont intéressés par les questions spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parler du repentir. Alors on va utiliser pour ça le jeu de la transformation d'Osho Rajneesh. En particulier, on va utiliser cette carte qui correspond à l'expérience de Al-Mansur Al-Halaj. Alors, qui était-il? Il était un saint musulman qui avait... Alors, voilà, c'est tiré de ce livre, d'Osho, qui est le tarot de la transformation. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise Osho? Je vous le dirai une autre fois. Il a été un de mes enseignants spirituels, comme Muktananda, comme Nityananda et d'autres, et comme beaucoup de lamas tibétains, de qui j'ai eu la chance de recevoir un enseignement traditionnel et de qualité, loin du spiritisme, de la théosophie, de l'anthroposophie de Steiner et du New Age et même de la science moderne, on devrait dire, parce que c'est aussi une secte matérialiste. Alors, dans ce tarot, Osho nous parle de Al-Mansur Al-Halaj. C'est un saint musulman et il lui est arrivé la chose suivante. Dans une extase, il a réalisé Dieu à l'intérieur de lui, ce que dans le bouddhisme on appelle la nature Bouddha, ou ce qu'on appelle le Christ en soi dans le christianisme, ou on appelle le soi dans l'hindouisme, l'Atman. Et il s'est écrié « Je suis Dieu ». Voilà, il a réalisé ce qu'on appelle dans nos milieux guénoniens l'identité suprême, c'est-à-dire que l'homme est le microcosme et le reflet du cosmos macrocosme avec toutes ces étoiles, Deus, qui forment ensemble un Dieu. Donc il s'est aperçu que tout son être était complètement connecté aux sources de la vie dans notre univers, c'est-à-dire les étoiles. Sauf que les autorités musulmanes de l'époque n'ont pas du tout apprécié que quelqu'un dise « je suis Dieu ». Et surtout les religieux hypocrites, ceux qui vous attendent au tiroir-caisse et qui veulent vous faire porter des fardeaux qu'ils ne portent pas eux-mêmes, qui refusent de vous laisser entrer parce qu'ils ont perdu la clé et ne rentrent pas eux-mêmes, disait Jésus. Et donc, dans ce contexte-là, Al-Halaj, on va lui couper les pieds, on va lui couper les mains, on va le passer à tabac, il va vraiment être mis à mort par les autorités. Et puis, son plus grand disciple est ici, et puis il a tellement peur de la foule qu'il va jeter une fleur sur Al-Halaj. Et c'est la fleur qu'il jette sur Al-Halaj qui fera mourir Al-Halaj. Qui était alors qu'il était exsangue, c'est cette simple rose qui va provoquer sa mort. Et donc son disciple va en avoir une extrême culpabilité, et puis il va se repentir de sa lâcheté. Et l'enseignement d'aujourd'hui, c'est un enseignement sur le courage et c'est un enseignement sur la lâcheté. On va voir la mort de deux êtres particulièrement courageux, Jésus et Bouddha. Alors, Bouddha, il est mort en mangeant un plat de porc, symbole de l'ignorance. Jésus, il a été arrêté après qu'il l'ait autorisé, en laissant Satan entrer dans Judas, et puis il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a envoyé la Pentecôte, et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin, puisqu'il sera roi de la terre, Rex Mundi. Pour ce faire, une fois n'est pas coutume, je me suis préparé, j'avais une petite panne de sommeil cette nuit, j'ai fait pas mal d'astrologie et j'ai fait pas mal de tarot hier, et donc ça m'a obligé à dormir un petit peu plus tard que d'habitude. Ma tante a fait du cirque, mais c'est très sympa, très rigolo. Et dans la nuit, j'ai demandé une solution. Vous savez qu'il y a un groupe de personnes qui me harcèlent depuis Luxembourg. Ce sont des assassins, ce sont des trafiquants de drogue, ce sont des pédophiles. Et cette bande de psychopathes édomito-cananéens qui se mettent en état hallucinatoire avec du matériel psychotronique, qui dansent ces espèces de danses de la haine, parce qu'ils aiment manipuler la justice. Ces gens qui aiment détruire les institutions. Donc après avoir détruit l'armée et la police, ils aiment détruire les avocats et la justice. Et ils passent leur temps à détruire la société civile. Donc dans leur espèce de transe diabolique où ils tournent en rond en faisant des guiné lola, où ils nous disent qu'ils iront à Jérusalem avec la grande direction générale de la police, puis le gros Jeannot du parquet, puis après avec Elon Musk, ils iront sur Mars. Voilà, c'est toutes les hallucinations mentales
eh bien, de la bande de dégénérés qui contrôlent l'Occident, et dont j'ai fait tomber le masque, s'ils apprécient pas, c'est tous les bandes de dégénérés néandertaliens, édomites et cananéens qui sont absolument maudits par la Bible. Ce que je vous dis, ça n'a rien de remarquable et ça n'a rien d'extraordinaire, c'est exactement ce que j'ai appris avec les rabbins. J'ai été élevé en partie dans le milieu juif et l'enseignement que j'ai reçu dans le judaïsme vous met exactement le doigt sur les gens qui sont en train de faire de ce monde un enfer, en particulier avec cette hypnose synthétique et puis toute cette histoire de mutation d'ADN, etc., tout leur programme démentiel. Les rabbins nous expliquent que c'est dû à une expérience qui a eu lieu sur Mars, avec le génie de Mars, Samuel ou Samaël. Ça a complètement raté, ils se sont entretués, la planète est devenue inhabitable. Certains déchus sont venus sur cette terre et c'est eux avec qui les femmes peu virtueuses ont couché, ce qui a donné l'humanité des Néphilim, des géants qui sont les descendants des anges déchus. Si on les laisse pulluler, c'est environ les 2/3 de l'humanité actuellement, et si on les laisse prendre le pouvoir, c'est la quasi-totalité des gens qui dirigent ce monde, eh bien, ils vont transformer la Terre en Mars, c'est-à-dire un lieu complètement inhabitable avec un programme démentiel de mutation génétique de l'ADN humain. Vous savez que la reine d'Angleterre, avant de mourir, a donné le signal aux 3 brins d'ADN, c'est-à-dire une extraordinaire expérience de mutation génétique de l'humanité. Ça a déjà été fait dans l'histoire, c'est que du mémoriel. Ça aboutit à une catastrophe. Voilà. Jésus nous prévient, à un moment, vous rencontrerez une épreuve tellement grande pour l'humanité, tellement importante, puisqu'on répète un peu le programme de Mars, eh bien que si vous n'aviez pas une aide d'en haut, l'humanité ne survivrait pas. Donc on est face à des gens qui nous font passer un cauchemar. Moi, je suis confronté au piou-piou de ce truc-là, c'est-à-dire toute la section psychotronique de Luxembourg, armée et police. Je peux vous assurer qu'il y a des gens qui sont dans un état de déchéance au niveau mental, de déshumanisation totale et qui répètent un espèce de programme où le gros de leur vie, c'est d'ingérer des substances à base de carbone pour se transformer en pile électrique et se connecter sous des antennes des antennes qui vont d'émissions qui vont leur donner des vibrations corporelles plus fortes et se faire contrôler mentalement par une intelligence artificielle qui va leur implanter des identités synthétiques qui pourront d'ailleurs, disent-ils, dit Jacques Attali, changer de sexe, changer de personnalité. On est chez Raymond la transsexuelle, on est chez Jabba la perruche trans. Hein. Ces gens-là sont des transsexuels, des transhumains, des transpersonnalités. On est vraiment dans une humanité qui a tourné le dos avec la nature, qui est une humanité de cinglés, d'aliénés de la modernité. Et dans ce contexte-là, eh bien, je viens de vous parler de Jésus. Jésus nous dit qu'il reviendra exactement à ce moment critique pour mettre fin à cette expérience de laboratoire, à cette expérience de gouvernance mondiale, à cette expérience des Édomites de vouloir prendre le contrôle de l'humanité avec du mémoriel cananéen. On a un autre personnage qui apparaît 500 ans, 600 ans avant Jésus, qui est le Bouddha. Et lui, il est conscient que les êtres humains sont dans l'état où nous sommes et courent de ce grand risque parce qu'ils sont ignorants. On ignore nos origines, on ignore qui on est et on ignore où on va. Donc on va voir une série de vidéos que j'ai préparées, une fois n'est pas coutume. Donc la première, ça sera quel est le sens de la mort de Jésus et de Bouddha. Et on analysera ça d'un point de vue factuel et puis d'un point de vue astrologique et tarologique conformément à notre chaîne. Donc pour l'un comme pour l'autre. Puis ensuite, eh bien, on va brosser un petit panorama de l'histoire des religions. Vous voyez, je vous ai fait des petits... voilà, j'en connais un qui va se régaler. Et donc, je vais vous expliquer comment le bouddhisme s'est formé sur un substrat religieux et spirituel et qu'est-ce que ça a donné à la suite, notamment au contact de la Chine, du Japon, du Tibet et de l'islam. Puisque, en réalité, vous le verrez, on a la même tradition spirituelle dans le bouddhisme, dans l'hindouisme et dans l'islam, qui est notre tradition de Dzogchen. Elle existe dans l'hindouisme, c'est le shivaïsme du Cachemire, et elle existe en Afghanistan, c'est le soufisme. Donc on a exactement la même tradition spirituelle, avec les mêmes mots-clés, avec les mêmes techniques, mais avec un vocabulaire différent, parce qu'on est dans le cadre de 3 religions, de 3 civilisations, de 3 cultures différentes.
Ensuite, eh bien, je vais vous parler du christianisme. Vous allez voir comment ça s'est articulé depuis Sumer, avec Abraham, qui est sorti de la ville d'Ur, bien connu pour ses œufs. Les œufs durs, ils sont célèbres et appréciés dans le monde entier. Je la rate jamais, ça, je l'adore. Et puis ensuite, nous allons parler de l'existence du mal. Pourquoi est-ce que le mal existe? Alors, et puis pour finir, eh bien, on va parler du culte chrétien. Et je vous parlerai eh bien, du culte des Vierges Noires, notamment, des élus du jugement, des Tours et de Saint-Martin. Et en dernière vidéo, eh bien, je vais vous parler des impostures religieuses et spirituelles. Et on parlera eh bien, des avatars ratés du christianisme, en particulier une section entière du christianisme que vous pouvez mettre à la poubelle, ce qui est le protestantisme, qui a donné les sectes évangéliques, qui est intégralement au service de l'Antéchrist. Et ça, on peut le documenter. Au Brésil, les sectes évangélistes étaient directement au service du faux Messie Jair Bolsonaro, jusqu'à eh bien, jouer ils ont enlevé les portraits de Jésus et les croix, ils ont mis le portrait de Bolsonaro, et au lieu de cantiques, ils chantaient la propagande électorale de Bolsonaro. Et ça, c'était dans les églises évangélistes. Maintenant qu'on sait qu'il était pédophile, incestueux, que c'est un consanguin italo-austriaque, toujours les mêmes, Meine Juncker. Et puis, maintenant qu'on sait que c'est un escroc, un génocidaire, que c'est un menteur pathologique et un assassin, eh bien, ils se sont trouvés un drôle de Messie, les évangélistes. Eh bien, ils l'ont comme ça. Voilà, le masque est tombé. Quittez les églises évangélistes. Vous n'avez rien à foutre dans le protestantisme. C'est une hérésie. Je dirais la même chose de l'orthodoxie russe et de l'orthodoxie grecque. Et je serai encore plus pressant sur l'église catholique. C'est-à-dire, sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne goûtiez pas du sang de la colère de Dieu. Le châtiment de l'Église catholique est pour très bientôt, pour 2028, nous disait le pape Jean XXIII. Ça a été confirmé par Jean-Paul II. L'Église, Satan est rentré dans l'Église. L'Église est entièrement satanique. Sortez des églises chrétiennes. La tradition chrétienne, elle nous dit, eh bien, elle a donné lieu à 3 voies spirituelles, celle de Pierre qui a donné le catholicisme, d'André l'orthodoxie et de Paul qui a donné le protestantisme. Tout ça est maintenant complètement à la poubelle et complètement corrompu par les édomitos-cananéens. On a une autre voie qui est l'église de Jean, qui est une église très mystérieuse, l'église de la gnose, et puis on a l'église de Jacques, et l'église de Jacques, elle est devenue l'islam. Donc vous pouvez pratiquer l'islam si vous cherchez une religion et des initiations. C'est certainement la façon la plus sûre de parvenir à bon port. Voilà. Et je vous le dis en tant que bouddhiste, parce que le Bouddha apparaît dans le Coran. Donc je suis un bouddhiste, je pratique aussi dans le shivaïsme du Cachemire, donc quelque part je suis un shivaïte, donc je suis un hindou. Et pour englober tout ça, je suis un musulman, parce qu'on peut être complètement pratiquer le bouddhisme et pratiquer le shivaïsme, pourvu qu'on ne soit pas idolâtre, avec un certain nombre de restrictions, en restant un bon musulman, parce que tous ces personnages-là, ils apparaissent dans le Coran, et que l'islam est la synthèse de toutes les traditions précédentes, plus l'apport un peu spécial du prophète Mohammed. En tant que franc-maçon du rite écossais, eh bien, j'attends aussi la venue des 3 grands, c'est-à-dire le Mashiach, qui est donc le Messie des chrétiens. Donc c'est le retour de Jésus, qui va se manifester à Jérusalem et qui va tuer l'antéchrist Messiel Dejjel. J'attends évidemment la venue du Mahdi, qui sera son acolyte. Et puis on attend aussi la venue du grand pape, du grand monarque et du grand empereur, parce qu'il y aura un personnage qui sera couronné empereur d'Europe par le dernier pape. Faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est Henri de Luxembourg et Monseigneur Ulrich qui sont le dernier pape et le dernier empereur. Ils seront couronnés à Malte. Et il y aura une très grande tribulation et ils auront à rejoindre en France le grand monarque. C'est la grande surprise, nous dit Nostradamus, qui n'est autre que Sa Majesté Louis XX, roi de France, qui est actuellement au Venezuela. Voilà, tout près. Donc, chers amis, vous connaissez la politique de cette chaîne, c'est vous vincit omnia veritas, vous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, c'est toujours ce que j'ai fait, et démasquer eh bien, les conspirateurs, démasquer les assassins, démasquer les vendeurs de drogue, démasquer les pédophiles, démasquer toute cette mentalité édomito-cananéenne,
toute cette Vénus maléfiée qui est venue depuis l'Italie, et puis on le fait évidemment eh bien, à partir des traditions spirituelles, selon l'analyse de René Guénon. On le fait avec une analyse astrologique et une analyse tarologique. C'est les trois composants de cette chaîne. On est guénonien, astrologue et tarologue. Voilà, ça fait c'est une spécificité. Alors, souvent, quand on veut me critiquer, on présente toujours comme un tarologue, parce que c'est un tarologue, c'est une cartomancienne, le gros bouffi qui a baisé sa fille, l'assassin, l'infanticide, le voleur, le menteur, le trafiquant de drogue, l'obsédé mental, hein, l'artilleur de la connerie. C'est un truc qu'il a toujours mis en avant. Ça a donné lieu à une émission absolument rocambolesque sur Globo, que je vous invite à voir d'ailleurs sur Fantastico. Vous la retrouvez sur ma chaîne L'insécurité intérieure, et vous allez voir les élucubrations du gros réré. Voilà, à Tahiti on a les rérés. Hein, le réré, ils sont pas hommes, ils sont pas femmes, et quand on leur dit t'es un homme ou t'es une femme, ils disent eh ben c'est comme tu veux là. Ben celui-là, il finira transsexuel après avoir fait un bon épisode en prison, où on va lui faire comprendre eh bien ce qu'il a fait souffrir à sa fille, à sa petite fille. Généralement, les pointeurs en prison, eh bien ils se font défoncer. Et au final, eh bien on les retrouve transsexuels, et bien souvent en faisant le tapin. C'est pas la peine d'aller chercher très rien. Sa cousine a subi exactement le même processus. C'est une grosse pute du parti anticlérical de Pologne qui est prostituée pour arrondir les fins de mois. Ça vous dit comme cette famille est glorieuse. En règle générale, je vous ai fait un petit cadran. En haut, vous avez l'étoile qui est l'hétérosexualité normative, qui est la norme, monogame hétérosexuelle. Les gens qui sont très 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 gentils, ils vont aller, eh bien, les hommes, souvent vers l'homosexualité masculine de philosophes, la philosophie grecque, c'est la tendance en Occident. Et de l'autre côté, vous avez des pervers, et ces pervers, ils sont misogynes, ils sont homophobes, ils sont antisémites, ils sont islamophobes, ils sont judéophobes, ils n'aiment pas les femmes, ils n'aiment pas les homos, ils n'aiment pas les francs-maçons, ils n'aiment pas les migrants, ils vivent dans la paranoïa totale. C'est des gens qui sont complètement perturbés d'un point de vue psychiatrique, ils se font des guiné parce qu'ils veulent aller à Jérusalem avec Elon Musk sur Mars, voilà. C'est les gogoles de service, vous en avez tout un bol échantillon à Luxembourg, à l'intérieur des institutions. On est vraiment dans des gens qui sont gravement atteints d'un point de vue génétique, c'est pour ça qu'ils veulent changer leur gène, qui ont des troubles de la personnalité, c'est pour ça qu'ils veulent se mettre sous intelligence artificielle, et qui ont un système immunitaire complètement chaotique, c'est pour ça qu'ils se bourrent de dérivés de carbone et qu'ils proposent de changer leur immunité grâce à des nanotechnologies. On est vraiment dans les rebuts de l'humanité, et c'est ces rebuts de l'humanité qui actuellement eh bien, mènent la danse et amènent les 2/3 des êtres humains eh bien, à leur châtiment. Voilà. Et vous, alors, qu'est-ce que vous décidez? Eh bien, restez sur cette chaîne. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Vous n'êtes pas obligé de liker. Par contre, partagez-la. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et vous avez l'intégralité des vidéos non censurées avec texte, musique, documents, etc. Souvent, vous avez des petites vidéos ici de 10 minutes. Mais la même vidéo, elle dure 50 minutes sur Telegram. Donc, n'hésitez pas à décharger l'application Telegram sur votre téléphone ou votre ordinateur pour voir mes vidéos non censurées dans l'intégralité, et en plus vous pouvez les décharger et les conserver sur votre ordinateur, parce que vous savez qu'on m'a censuré 8 chaînes pour des motifs les plus curieux. Vous avez pu voir d'ailleurs dans une émission avec Jabba qui m'a dit quand est-ce que tu vas fermer ta gueule comme ça, tu te fais du mal, les maladies qui entrent. Bon voilà, donc je sais pas ce qu'il avait pris comme drogue ce jour-là. Je vous invite à le voir, c'est sur ma chaîne Pascal Tréfinguy-Baya. Vous allez voir à peu près le niveau des personnes qui sont en face de moi. Moi je suis guénonien depuis l'âge de 14 ans, j'ai fait 10 ans d'université. Je suis tarologue, je suis la seule personne au monde à avoir découvert que les cartes, les cartes du tarot étaient des lames du ciel qui correspondaient à des ensembles étoilés, et avoir mis ça dans la perspective de la tradition des pères du désert. Et d'autre part, je vous ferai écouter plusieurs enregistrements si les personnes autorisent. Je suis considéré comme un des meilleurs astrologues de France. Voilà. Il faut savoir que j'ai été à bonne école avec Elisabeth Tessier.
Voilà, et j'étais d'ailleurs ami de François Mitterrand. Moi, j'avais comme ami, enfin, je suis désolé de le dire, mais François Mitterrand. Et j'ai connu vraiment des pointures dans tous les domaines. Et j'ai en face de moi, eh bien, des gens qui sont sortis des chiottes de la société et qui entendent me donner des leçons, alors que leurs interventions ne sont que des éructations de mâles futurs transsexuels en perte de virilité. J'ai l'art de les exciter, les cingler, c'est fou. Voilà, c'est sans doute mon charme un peu particulier. Vous l'avez remarqué. À très bientôt, ciao.